Confessez vos péchés les uns aux autres. Pour celles d'entre vous qui ont été convaincues à la lecture de ce chapitre, vous êtes maintenant prêtes pour un changement dans votre vie. Si vous êtes prêtes, commencez par confesser. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5, verset 16. Si vous n'êtes pas brisé, vous allez probablement reposer ce livre ou continuer à le lire juste pour vous prouver que vous êtes la bonne chrétienne que vous dites être. Cependant, ce qui importe, c'est ce que vous allez manquer en refusant d'ouvrir votre cœur et votre vie pour ce changement. Ne manquez pas ce que Dieu a pour vous. Il vous aime et se languit de vous accorder cette grâce. Ne soyez pas surprise par la fournaise. Ce manuel a été écrit par une personne qui a été complètement brisée. Dieu utilise souvent des gens dans notre vie pour nous briser. Au début, ce n'est qu'irritant, puis cela escalade en frustration totale. Est-ce que nous nous tournons vers Dieu quand nous faisons face à ces moments, ou bien est-ce que nous durcissons plutôt notre cœur ou raidissons notre cou? Dieu essaye de nous changer, de nous modeler, de nous renouveler en lui. Généralement, nous n'aimons pas la situation et nous n'aimons pas la personne que Dieu utilise pour amener les épreuves et les frustrations dans nos vies. Peut-être parce que nous ne pouvons pas voir Dieu dans cette circonstance. Nous devenons amers et nous sommes fâchés contre la personne ou les circonstances que Dieu utilise. D'abord, nous essayons de changer la relation et lorsque ça ne marche pas, nous essayons de casser la relation. Si nous réussissons, c'est temporaire et nous retrouvons les mêmes épreuves et frustrations dans la prochaine relation. Chers croyants, c'est le Seigneur qui essaye de nous tourner, doucement d'abord, ensuite de façon plus ferme. Voir le chapitre 10, maintes épreuves. Car mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Osée 4, le verset 6. Enlever amis et compagnons. Bien souvent, Dieu doit enlever un ami ou une personne que nous aimons afin qu'il puisse prendre la première place dans nos vies. Peut-être sommes-nous dans une relation terrible, un mariage froid face à une séparation ou à un divorce. Peut-être que nos enfants ou nos parents ou même nos amis les plus proches ne nous parlent plus. Il est possible que même nos frères et sœurs ne communiquent plus avec nous. Tu as éloigné de moi, amis et compagnons. Mes intimes ont disparu. Psaume 88, verset 18. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'appesantit sur moi et tu m'accables de tous les flots. Tu as éloigné de moi mes amis. Tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé et je ne puis sortir. Psaume 88, 6 à 8. Nota bene, on retrouve souvent le mot pause dans le livre des psaumes pour que le lecteur fasse une pause et médite sur ce qu'il vient de lire. Obéissez à ce commandement en méditant sur ce que le psalmiste a écrit. Relisez-le si vous en avez besoin. Ne soyez pas pressés, vous pourriez en manquer la signification profonde. Ils verront Dieu. Comment puis-je voir le Seigneur? D'abord, vous devez être né de nouveau. Ensuite, il commencera par une purification interne. Si nous ne comprenons pas les voies de Dieu, nous serons vite découragés et de nombreux doutes envahiront notre esprit. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Dieu veut être le premier dans nos vies. Voir la leçon suivante, votre premier amour. Car mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, Osée 4, 6, il veut que nos vies reflètent Jésus.